Voilà, très heureuse de vous retrouver encore ce soir, très chers internautes, vous tous qui nous suivez de partout à travers le monde. C'est bien votre émission Dites-moi Coach, présentée par Oïda Dibou La Mathilda. Votre émission a pour objectif d'amener les hommes, le peuple, à connaître et comprendre le fonctionnement de Dieu et ses créations. Sur ce, je suis avec le coach Guidon. Bonjour coach. Bonjour ma sœur. Vous allez bien? Très bien par la grâce de Dieu. Et vous? Très bien, Dieu fait grâce. Sans la grâce, nous ne pouvons rien et nous ne dépendons que de lui. Amen. Voilà, c'est vraiment un réel plaisir pour moi de vous recevoir encore, comme d'habitude, sur ce plateau. Et voilà, coach, avant d'entrer dans le fond de notre sujet, de tout ce qu'on aura à dire aujourd'hui, mais dites-nous un peu l'objectif de cette émission, à quoi vous avez fait référence? En fait, on a pris le temps d'étudier et d'examiner ce qui se passe dans le monde. Et on s'est rendu compte que ce qui fait en sorte que des gens ne réussissent pas, c'est juste parce que, d'abord, des gens n'arrivent pas à définir les choses. Et puis, ils ont du mal à comprendre des objectifs des choses aussi. Exemple, vous voyez une personne qui va à l'église, mais lorsque tu vas lui demander pourquoi tu fréquentes l'église, il va te dire qu'il part chercher Dieu parce qu'il a besoin d'un voyage, il a besoin de se marier. Il y a une personne, même l'autre fois, j'avais entendu un garçon dire à l'autre, il dit que non, il a vu, moi j'écoutais la musique américaine, le gospel, et puis je me dis, les Américains aussi chantent comme ça alors qu'ils ont beaucoup d'argent. Donc j'ai compris que pour lui, il prie seulement pour de l'argent. Dès qu'il va obtenir l'argent, il ne va plus prier. Il y a des gens qui, aujourd'hui, se sont fait des enfants de Dieu, des chrétiens, mais en réalité, ils ignorent même le fait d'être chrétien. Ils croient être chrétien, c'est le fait d'aller à l'église, et de faire tout ce que les gens font comme habitude. Mais ils n'ont pas un but. Ils ne comprennent pas pourquoi. C'est quoi être un enfant de Dieu? De toi. Lorsque vous regardez aujourd'hui, il y a des gens qui échouent dans plusieurs domaines parce qu'ils ignorent les principes de ces domaines. Exemple, lorsque tu veux travailler sur un domaine qui te demande la mathématique, tu seras dans l'obligation d'avoir la maîtrise des principes et des formules de la mathématique. Mais lorsque tu n'as pas de formules de la mathématique, tu vas échouer dans ce domaine. Et de la même manière, pour peu importe le domaine, ça demande que la personne puisse connaître les principes. Aujourd'hui, on voit même des gens sur Internet corriger les pasteurs et d'autres personnes alors qu'ils ne connaissent rien sur ce domaine. Ça veut dire quoi? Moi, mon problème, c'est que des gens doivent connaître leurs raisons d'être sur la terre et ce qu'ils sont venus faire sur la terre. Et ils doivent apprendre à fond sur la chose avant pour arriver à produire des résultats. Donc une femme qui se marie en se disant que je me marie, exemple, pour aller préparer à manger, pour aller, je ne sais pas, avoir des enfants. Donc mon mari puisse faire en sorte que je puisse avoir des enfants. Il se limite par là. Il va échouer dans son mariage. C'est-à-dire que tu dois d'abord comprendre des choses. Et le fait que des gens ignorent les principes et les choses, nous tombons aujourd'hui, nous mourons. Aujourd'hui, il y a des gens qui n'évoluent pas, mais jusqu'à aujourd'hui, ils ne savent pas définir ce qui fait en sorte qu'ils n'évoluent pas. Alors, cette émission, j'avais le souci d'apporter aux gens ce qu'il faut pour que là où ça ne marchait pas, ça commence à marcher. Là où ils échouaient, qu'ils commencent maintenant à réussir. Comme on disait l'autre fois dans l'autre émission, que Jésus a dit que beaucoup de gens diront que j'étais servi, je fais ceci, mais Jésus dira que je ne les reconnais pas. Je ne te connais pas, tu vois. C'est pour que cela n'arrive pas à ces personnes-là. Ces personnes doivent déjà comprendre aujourd'hui, là où ils sont en train de brocher, pour qu'ils puissent corriger bien avant et que les choses puissent commencer à aller à leur faveur. Voilà, je vous ai bien suivi et de très chers internautes aussi vous ont bien suivi. Vous avez dit l'ignorance, vous avez parlé de l'ignorance. Dans l'ignorance, est-ce que actuellement nous avons du mal à comprendre aussi la volonté de Dieu? Est-ce que la volonté de Dieu fait-elle partie du fonctionnement de Dieu? Bien sûr, la volonté de Dieu fait partie du fonctionnement de Dieu. D'abord, il faut savoir que dans la volonté de Dieu, il y a la volonté globale de Dieu, mais dans la volonté globale de Dieu, nous avons la volonté de Dieu par rapport à chaque domaine.
la volonté de Dieu par rapport au fonctionnement de l'homme. C'est une chose. L'homme aussi a plusieurs tâches. Tu peux être une femme, tu es journaliste, tu as beaucoup de choses. Par rapport à chaque domaine, il y a, Dieu a une volonté. Ouais. Alors, lorsque on parle de la volonté de Dieu, on ne parle pas de ce qui est Dieu, non. Mais lorsqu'on parle de la volonté de Dieu, Dieu sait. En fait, tu vois, lorsque la personne qui a créé l'ordinateur, il sait pour que cet ordinateur puisse me servir vraiment à 100%, il y a des principes que je dois respecter. Alors, c'est Dieu qui a créé l'homme. Dieu, en créant l'homme, il sait, l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire que pour que l'homme puisse fonctionner normalement, pour que l'homme puisse produire des résultats, pour que l'homme puisse s'épanouir, pour que chaque compétence que Dieu a investie dans l'homme puisse être utile, il faut que l'homme puisse connaître les principes qui régissent son fonctionnement. Or, pour que l'homme arrive à cela, il doit se référer à qui? Au Créateur, à la personne qui l'a créé. Alors, l'homme a la facilité. Pourquoi? C'est pour d'autres choses, tu dois demander à Dieu, comment fonctionne cet arbre, peut-être pour découvrir, ou tu fais des recherches sur des principes que Dieu vous a déjà présentés. Mais concernant l'homme, le fonctionnement de l'homme, c'est facile parce que tu n'as qu'à chercher à découvrir le fonctionnement de Dieu. Il t'a créé à son image. C'est-à-dire quoi? Le fonctionnement de Dieu, c'est le fonctionnement qui doit être le fonctionnement de l'homme. Si Dieu fonctionne dans la sainteté, l'homme doit fonctionner dans la sainteté. Si Dieu est le créateur, l'homme doit être en mesure de fabriquer. Si Dieu, pour dire quelque chose, il a pris le temps d'imaginer, de réfléchir, l'homme, avant de poser n'importe quel acte, il doit toujours se mettre à réfléchir, à méditer sur ce qu'il veut faire. C'est pourquoi la Bible dit, avant que l'homme parle, il doit tourner sa langue. Il doit prendre le temps de tourner sa langue plusieurs fois. C'est-à-dire quoi? C'est une manière de réfléchir avant de parler. Ouais. Plus vous découvrez les principes, plus ça vous rend la tâche facile parce que vous n'allez plus souffrir et vous aurez des résultats naturellement. En fait, les résultats de toutes choses, que ce soit des résultats négatifs ou positifs, ne viennent pas par miracle, mais ça vient par rapport au pas que vous faites. Dieu a dit, j'ai mis devant vous deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais il a dit, choisis. Lorsqu'on dit chemin, ça veut dire quoi? C'est un schéma. C'est une manière de fonctionner. Si tu marches comme ça, regarde les résultats qui t'attendent. Et si tu marches de telle autre manière, regarde les conséquences qui vont t'attendre. Mais maintenant, c'est à toi de faire le choix. Si tu veux être bon, tu ne dois pas dire je vais être bon, mais tu dois choisir ces fonctionnements-là. Si tu ne veux pas être bon, tu n'as qu'à choisir les fonctionnements. Maintenant, aujourd'hui, les gens font comment? Il a décidé, il s'est dit que non, je vais être bon. Mais il choisit le fonctionnement qui amène à la destruction, qui amène à la mort. On a dit que ici, c'est le chemin qui amène à la vie. Toi, tu choisis le chemin qui amène à la mort, mais avec objectif d'avoir la vie. Pourquoi? Parce que des gens croient que le fait de dire que moi, je vais être sain, moi, je vais être bon, ce n'est pas ce qui va donner des résultats. Mais c'est le chemin que tu as choisi. La fin du chemin, là, c'est là où se trouvent les fruits que toi, tu cherches. Coach, vous avez dit, Dieu a mis devant nous deux chemins, le bien et le mal. Voilà. Il y a deux fois, ça arrive, Dieu nous parle au travers de rêves, mais nous avons du mal à comprendre les rêves. Est-ce là aussi, le fonctionnement de Dieu ou juste le raisonnement, comme vous avez dit, la réflexion? Faites-nous un peu comprendre. Ça, j'aime ça. En fait, lorsque tu parles de Dieu nous parle, j'aimerais beaucoup plus parler par rapport à ça. En fait, Dieu nous parle. Dieu nous parle à tout moment. C'est comme l'Internet. C'est-à-dire quoi? Il y a des messages qui passent à tout moment. Dès que tu te connectes sur Facebook, tu vas voir des messages. Tu vas voir les informations, les publications que les gens... Mais pour arriver là, il faut commencer par se connecter. Et si ta connexion n'est pas bonne, tu auras du mal à avoir des informations, tu auras une partie d'informations. Mais imaginez, il y a une phrase, mais toi, tu vois juste le début de la phrase et puis le reste est là, la connexion t'empêche de voir. Donc, tu ne vas pas comprendre. Donc, ce que l'homme doit faire, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu qui va le permettre à développer. En fait, tout homme a la possibilité de comprendre la pensée de Dieu, de comprendre le chemin de Dieu. Je vais te dire une vérité. Moi, comment je fonctionne? Moi, je ne fais pas de programme.
je consulte les programmes que le Seigneur a déjà établis pour moi la semaine. Lorsque je programme quelque chose, tel jour, c'est je l'ai programmé, pas parce que moi je le voulais, mais parce que Dieu me dit, ces jours-là, si tu les fais, ça va réussir. Alors, pour le reste des jours-là, même si je vois, j'ai l'impression que ça ne va pas arriver. Mais dès que je vais arriver là-bas, je vais faire la chose, ça va marcher. Lorsque j'ai un rendez-vous avec quelqu'un, et que Dieu me dit, ne pars pas, dis, bon, je dois alors l'appeler. Dis, mais Dieu voyant déjà ces choses, il m'a préparé pour ne pas perdre mon temps. Mais pour arriver à cela, il y a des principes qu'il faut suivre. Il faut être consacré. Moi, je dis consacré dans quel sens? Lorsque je dis de la consécration, c'est une personne qui ne mélange pas de vie. Un pas dedans, un pas dehors. Non. Tu sais ce que tu veux. Ce qui fait en sorte que les gens ne progressent pas, c'est le fait d'être un pas dedans, un pas dehors. Pourquoi? Imaginez, tu te dis que je vais aller à Victoire. Nous sommes ici à ma campagne. Et puis, tu prends la direction du magasin. Et puis, avant d'arriver au magasin, tu te dis non, je change de direction. Tu prends la direction de l'IPN. Et après, tu te dis encore, je change. Donc, c'est-à-dire, avant d'arriver, tu ne fais que tu prends cette direction, tu prends cette direction. Tu vois, tu auras l'impression, même si on t'avait donné des prophéties, tu auras l'impression que la prophétie du prophète n'arrive pas, c'est que le prophète était un faux prophète. Or, le problème, ce n'est pas seulement la prophétie ou ce que Dieu veut pour toi, mais c'est ton implication. Toi-même, comment est-ce que tu es en train de fonctionner par rapport à ce que toi, tu t'attends de Dieu. Ouais, par rapport à ça. Dieu a tout créé. Dieu n'a plus quelque chose à créer pour nous. Mais ce que nous devrons faire, c'est de pouvoir mettre en pratique les schémas de formules. Aujourd'hui, la mathématique, là, existe déjà. Tout ce que des gens découvrent sur la mathématique a déjà existé. Avant même que des gens découvrent la mathématique avait existé. Mais il fallait que des gens travaillent et découvrent toutes ces choses. Aujourd'hui, on mange des légumes que hier, on ne mangeait pas. On ne savait même pas que c'était des légumes. On considérait ça comme des fleurs. Mais parce qu'on a découvert et on commence à bénéficier de ces choses-là. Donc, de la même manière, pour les choses de Dieu, Dieu a tout créé. La prière est là. On ne doit pas commencer à te dire, prie. On ne doit pas commencer à te dire, médite la parole de Dieu. On ne doit pas commencer à te dire, évite ça, évite de mélanger des choses. Prends une direction. Je ne parle pas seulement des choses de Dieu, je parle de n'importe quelle chose. Madame, je te dis, si aujourd'hui, tu te décides d'apprendre sur n'importe quel domaine, même sur la musique, même sur la comptabilité, même sur l'informatique, même je ne sais pas moi quel domaine, même sur le piano, apprendre à jouer au piano. Si tu te dis que je vais m'appliquer, tu commences aujourd'hui, tu dis que ça va me prendre 3 mois successifs, sans que tu t'arrêtes. Tu vas découvrir que tu auras la maîtrise de certaines choses que des autres qui ont travaillé dans ce domaine-là n'ont pas. Tu vois, tout ça parce que tu étais focalisé sur l'objectif. C'est pourquoi le souci, comme je te disais, c'est d'amener des gens à découvrir ce qui fait en sorte qu'ils n'arrivent. La manque de progression des gens n'est pas la faute de qui que ce soit. Il y a des gens qui me posent ce genre de questions. Il y a une personne qui me pose des questions. Mais pourquoi Dieu laisse que les sorciers me détruisent, me fassent du mal, des fois je me visite la nuit. Voyez. En fait, le problème, comment Dieu peut laisser? Non, Dieu n'a pas laissé. Mais le problème est que Dieu est dans les principes. Le principe est quoi? Si Dieu est le sorcier, si le diable n'arrive pas à prendre le dessus sur Dieu, ce n'est pas seulement parce qu'il est Dieu, mais parce qu'il fonctionne en tant que Dieu. Nous aussi, si on veut que les sorciers n'arrivent pas à prendre le dessus sur nous, on doit fonctionner comme étant des dieux parce qu'on a été créé à l'image de Dieu. Tout à fait. Tu marches comment? Tu pries comment? Tu vois, toutes ces choses-là vont faire en sorte que les diables ou les sorciers puissent prendre le dessus sur toi ou pas. Donc, tout dépend de toi-même. Tout dépend de toi-même. Des choses. Mais ce que nous avons à faire, c'est que nous, les hommes, on doit prendre des dispositions pour que les choses commencent à marcher à notre faveur. Voilà. Par là, c'est une capacité de comprendre la voix de Dieu. Et est-il dû à la peur de l'homme, ou soit le doute, ou soit encore le manque de confiance en soi, encore moins en son Dieu. Voilà. Bon, moi, la première des choses parmi des réponses, je dirais d'abord, c'est la manque de définition de la raison d'être de l'homme sur la terre. Lorsque l'homme n'arrive pas à définir quelle est sa raison d'être sur la terre, il va faire ce qu'il pense.
Tu vois, aujourd'hui, il y a des gens qui travaillent pour de l'argent. C'est-à-dire, c'est comme si sa vie est focalisée sur de l'argent. Et lorsque tu travailles pour de l'argent, tu te dis que non, non, tu te réveilles le matin, toi, tu vois l'argent. C'est-à-dire que tout va venir après. La prière après. Ton attachement à Dieu après. La connaissance même après. J'ai entendu une personne me dire, vous les Quinois, vous les tout ça, vous cherchez à beaucoup étudier, tout ça. Nous, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Nous, on a trouvé déjà notre foi. Si je fais de l'argent, si je pars là-bas, je cherche de minerais et que je vends même les diamants et que j'ai de l'argent, c'est fini. Ouais. Ouais, il y a des gens qui croient que l'argent, c'est ça, en fait, c'est ce qui est le but principal de la vie. Et lorsque quelqu'un définit la vie comme ça, imaginez, qu'est-ce qu'il va devenir? Ça serait une personne qui a l'argent, mais qui va tuer les gens, qui va commettre beaucoup de bêtises parce qu'il n'a pas la connaissance, il n'a pas l'intelligence, il ne réfléchit pas, il n'a pas la sagesse. Tu vois? Or, une personne qui comprend que Terre, c'est la personne qui m'a créé. Tu vois l'ordinateur ici, la personne qui a créé l'ordinateur, il connaît la raison de cet ordinateur. Alors, moi, je dois lire le document qu'on met à côté. Les notices là, pour me permettre à comprendre c'est l'utilisation en fait et puis l'importance de l'ordinateur. Ouais. Et de la même manière, l'homme a besoin de comprendre d'abord quelle est sa raison d'être sur la terre. Tu n'es pas venu pour commencer à fabriquer, à vivre pour non, tu dois vivre pour donc la raison, ta raison d'être, c'est la raison de la personne qui a fabriqué, qui t'a fabriqué, qui t'a créé. Ouais. Donc l'ordinateur ici, pour l'utiliser, pour que ce soit vraiment utile, tu dois l'utiliser par rapport. Donc l'objectif de ton utilisation de l'ordinateur doit être l'objectif que la personne qui a créé l'ordinateur s'est assigné. D'accord. Ouais. Voilà. Merci, coach. Nous revenons du côté de nos très chers internautes. Il y a l'un qui nous a posé la question de savoir, il dit, leur chef de famille les a demandé d'invoquer et prier le Dieu des ancêtres africains. Et la personne affirme que le Dieu de la Bible est un Dieu de blanc. Qu'en dites-vous? Par rapport à ça, en fait, j'aimerais d'abord... Par rapport à ça, je vais d'abord que la personne comprenne une chose. Je vais vous parler, je vais vous expliquer en fait ce qu'on a, d'où tout cela vient. En fait, nous avons des dieux qu'on appelle les dieux créateurs et les dieux qu'on appelle, moi j'appelle des dieux créatures. Ça veut dire des dieux qui ont été créés. Alors, il y a une différence entre les dieux de blanc, les dieux de noir et les dieux créateurs. Je vais expliquer ça. L'homme a été créé pour une raison. Lorsque nous lisons dans Genèse, on nous explique que Dieu était en train de dire à l'homme qu'il devrait cultiver, donc c'est lui qui devrait être le gérant, qui devrait superviser l'évolution et le fonctionnement de la terre. Et de deux, il faut savoir, lorsque un mari te prend, ou lorsqu'on te prend même dans une entreprise pour un travail, on va te dire, voilà, ton travail consiste à faire ça, 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 mais cela n'exclut pas ta relation avec les patrons qui t'ont engagé. Si tu détruis ta relation avec les patrons, à poser en fait auprès du patron, mais tu n'auras pas la possibilité parce que ta relation avec les patrons ne marche pas. Lorsque tu es dans un mariage, le mari t'amène dans la maison et puis il te présente, ça c'est la chambre, ça c'est là où tu vas commencer à préparer tout ça. Et puis toi, tu détruis ta relation avec le mari. Même si le mari te laisse dans la maison, mais vous ne serez plus en train de vivre le bonheur. Et puis beaucoup de choses vont commencer à te passer comme ça. Tu dis, mais pourquoi? Moi je ne savais pas. C'est ce qui s'est passé dans le jardin. Adam et Ève ont rompu leur relation avec Dieu. Alors qu'ils ont été créés pour, en même temps qu'ils sont en train de gérer le jardin, mais ils devraient toujours rester en contact avec la personne qui les a donné cette responsabilité pour avoir des informations et là où ils auront du mal à demander si c'est possible. Mais là maintenant, déjà leur problème est qu'ils ont perdu cette relation avec Dieu. Alors il fallait maintenant que quelque chose se passe. Adam a donné des enfants, ils ont eu des enfants, après le monde quand même commençait à se multiplier, tout ça, des gens commençaient à se multiplier les hommes. Mais le problème c'est quoi? C'est que les hommes sentaient dans leur cœur qu'ils étaient appelés à être en relation avec Dieu.
Mais ils ne connaissaient pas les dieux parce que Adam ne pouvait pas transmettre ces dieux-là à ses enfants parce qu'il n'avait plus de relation avec ces dieux-là. Alors, les hommes, ne sachant pas comment est-ce qu'ils vont découvrir les dieux, parce qu'on ne les a même pas parlé de ces dieux-là, mais elles-mêmes seulement sentaient un vide dans leur cœur, ils ont commencé à chercher. Voyez? Or, lorsque le diable a été précipité sur la terre, on nous dit que il y a des anges des ténèbres qui étaient tombés aussi avec lui. Et lorsque nous lisons dans la Bible, on nous parle des principautés, on nous parle des anges, des esprits de l'air, on parle de tous les esprits. Il y a même des esprits des eaux, il y a des esprits partout. Alors, lorsque l'homme commençait à chercher un Dieu qu'il ne connaissait pas, c'est-à-dire qu'il commence à chercher de la manière dont il se dit que c'est normal. Il y a des gens qui ont essayé de le faire bien, mais la majorité n'ont pas fait ça correctement parce qu'ils ne savaient même pas les dieux qu'ils cherchaient, ils ne connaissaient pas les principes, comment chercher ces dieux-là. Et les Africains ont découvert, ils ont rencontré des esprits. Il y a des autres qui ont rencontré les esprits des eaux, il y a des autres qui ont rencontré les esprits de fées, donc plusieurs esprits. Et en Europe aussi, de même, ils ont rencontré des esprits. Et c'est ce qui a produit aujourd'hui des religions qui nous parlent des dieux de noir, des esprits de noir. Et chez les blancs là-bas, ça produit de loges. Des loges, il y a plusieurs loges en Europe. Et chez les Arabes, ça produit des... Vous voyez, lorsque vous allez chez les Arabes, vous voyez qu'ils ont plusieurs dieux. Lorsque vous suivez des chaînes, leur série là, vous allez voir même toutes ces choses-là. Mais lorsqu'on parle du Dieu créateur, là c'est autre chose. Donc si on peut l'interdire d'invoquer les dieux de blanc, je suis d'accord. Mais l'Éternel ne fait pas partie des dieux de blanc. Il ne fait pas partie des dieux de blanc. Lui, c'est le Dieu qui a créé tout ce qui existe. Et c'est lui que l'homme cherchait depuis longtemps. La relation de l'homme a été rompue avec ces dieux-là. Et nous cherchons. Donc, moi, ce que je peux lui prodiguer comme conseil, c'est que la personne qui l'a dit ça, il avait une partie des raisons pour dire ne pas invoquer les dieux de blanc, mais il n'a pas raison lorsqu'il dit qu'il faudrait chercher les dieux, il faut invoquer les dieux des Africains. Tout ça, ce sont des dieux créatures. Ouais. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Tout ça, on les appelle seulement des dieux. Mais en réalité, le vrai Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est celui qui a créé les ciels et la terre, qui nous a créés. Les dieux là que tu vas aller invoquer. Et puis ce qui est étonnant encore aujourd'hui, parmi les dieux de noirs que les gens invoquent, ils ne sont pas seulement en train d'invoquer des dieux là que leurs ancêtres ont découverts. Mais des autres ont commencé même à invoquer les ancêtres, ces ancêtres là comme des dieux. Voyez. Lui il a d'abord découvert un dieu, le dieu des eaux. Il commence à invoquer ces dieux là. Et après, vous derrière, vous commencez encore à l'invoquer lui. Parce que vous ne connaissez pas. Comment tu peux invoquer un Dieu qui ne peut pas avoir une relation personnelle avec toi? Pour l'invoquer, tu dois dire les dieux démons. Non. Jésus a dit une chose. Il dit que je ne vous appellerai plus mes disciples, mais je vous appellerai les amis. Je vous appellerai mes amis. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, là, on a le droit d'invoquer directement Dieu, sans forcément dire les dieux d'Isaac, de Jacob, tout ça. Tu peux directement dire éternel. Oui. Donc, c'est ce que je voulais aussi. Merci, coach, de nous avoir partagé cette belle connaissance. C'était là votre émission Dites-moi, coach, présentée par Olga Dibou, la Mathilda. Voilà, retrouvons-nous tout le jeudi soir sur la même chaîne et ne manquez pas à vous abonner. Merci, au revoir.